Nous venons tout juste de terminer notre série sur le leadership abusif et bientôt, nous reviendrons à notre série sur les vérités chrétiennes fondamentales. Mais aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui équilibre ce que nous avons étudié, un thème qui adoucit ce que nous avons dit au sujet des dirigeants abusifs. Certains pourraient penser que je suis contre tous les responsables d'Église à cause des nombreux avertissements que nous avons partagés. Ce n'est pas le cas. Prenons donc un moment aujourd'hui pour voir quelle est notre responsabilité envers les dirigeants de l'Église. En préparant ce message, j'ai réalisé que je mettais souvent l'accent sur le pasteur plutôt que sur les anciens de l'Église. Comme je l'ai répété à plusieurs reprises ces derniers mois, la Bible ne présente pas l'Église comme étant dirigée par une seule personne. Elle enseigne que le leadership doit être partagé entre plusieurs anciens. Malheureusement, notre culture moderne a presque effacé cette idée. Beaucoup de gens pensent automatiquement au pasteur comme étant le seul chef de l'Église. Mais bibliquement, ce n'est pas ainsi que cela devrait être. Chaque Église devrait avoir un groupe d'hommes qui dirigent ensemble, chacun ayant des rôles différents, mais aucun ne devant être élevé au-dessus des autres. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous concentrer sur le côté négatif de notre responsabilité envers les dirigeants de l'Église, comme notre devoir de les tenir responsables ou d'examiner tout ce qu'ils enseignent. Nous allons plutôt nous pencher sur la responsabilité positive que nous avons envers eux. Nous voulons comprendre l'appel biblique à montrer un honneur et une obéissance appropriés à ceux qui nous dirigent. Je veux aussi mentionner que ce sujet ne concerne pas seulement la direction de l'Église, mais s'applique également au leadership dans la famille, en particulier dans la relation entre mari et femme. La toute première responsabilité que nous avons envers les dirigeants de l'Église ne devrait surprendre personne, la prière. Nous sommes appelés à prier pour nos responsables, en nous souvenant que nous sommes dans un combat spirituel et qu'ils sont souvent les principales cibles de cet affrontement. Nous devons aussi nous rappeler qu'ils portent des responsabilités plus grandes que les nôtres et ont donc besoin de plus d'aide et de soutien, car ils seront jugés plus sévèrement. Être un dirigeant est une position sérieuse et dangereuse, qui ne doit jamais être prise à la légère. Écoutons les versets suivants, qui expliquent cette vérité et nous rappellent l'importance de prier pour nos dirigeants. Jésus a parlé de deux types de gestionnaires que le maître plaça à la tête de ses serviteurs pendant son absence. Le gestionnaire sage s'acquitta fidèlement de ses devoirs et prit soin des autres serviteurs. Mais le gestionnaire méchant usa de son autorité pour les dominer durement et devint paresseux, passant son temps à manger et à boire au lieu de travailler. Lorsque le maître revient, il récompense le gestionnaire fidèle en lui confiant des responsabilités encore plus grandes à cause de sa fidélité. Mais le gestionnaire infidèle sera surpris par le retour soudain du maître et sera puni sévèrement, mis en pièces et assigné à une place parmi les incrédules. Remarquez à quel point Jésus parle avec sévérité des dirigeants infidèles. Ils ont reçu une grande responsabilité et leur punition est à la hauteur de leur manquement. Maintenant, écoutons ce que Jésus ajoute à la fin de cette histoire. Luc chapitre 12, versets 47 à 48. Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé, ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait, et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui, et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Parmi ces gestionnaires,
Jésus décrit deux types de dirigeants, ceux qui savent ce qu'ils devraient faire, mais choisissent de ne pas le faire, et ceux qui ne comprennent véritablement pas ce qu'on attend d'eux, ceux à qui ont été donnés la sagesse et la compréhension pour connaître la volonté de leur maître, mais qui ne la mettent pas en pratique, seront battus sévèrement. Mais ceux qui n'ont jamais reçu une formation adéquate et qui n'ont pas pleinement compris leurs responsabilités seront battus de peu de coups. Jésus a dit que celui à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup en retour. À travers ces paroles, nous voyons combien il est important de prier pour nos dirigeants d'Église. Ils ont reçu la lourde responsabilité de diriger le peuple de Dieu et de paître son troupeau. Nous devons prier afin que Dieu les aide à comprendre leur appel et les fortifie par son esprit, afin qu'ils l'accomplissent fidèlement, sans se laisser distraire par les choses de ce monde. Leur responsabilité est plus grande que la nôtre, et leur châtiment sera plus sévère s'ils échouent, car beaucoup leur a été confié. Jacques nous rappelle que ceux qui sont appelés à enseigner les autres seront jugés plus sévèrement que les autres. Pour cette raison, il est très important de prier pour ceux parmi nous à qui Dieu a donné le don d'enseigner et de prêcher. Écoutons le verset suivant, Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 19. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire, pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. L'une des principales prières que nous devrions élever pour nos dirigeants et pour l'ensemble du corps de Christ est que nous annoncions avec audace et sans crainte le mystère de l'Évangile. L'un des rôles les plus importants des dirigeants de l'Église est de guider le peuple de Dieu dans la proclamation de l'Évangile, que ce soit dans leur communauté, dans leur pays ou jusqu'aux extrémités de la terre. À notre époque, tout comme à celle de Paul, cet appel exige un grand courage. Écoutons ce que Paul dit au sujet de la prière. Romains chapitre 15, verset 30. Je vous le demande, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi, en priant Dieu pour moi. Paul enseigne que ceux qui prient pour lui participent à ses luttes et à son ministère. Lorsque nous prions pour nos dirigeants, nous prenons part à leur travail et partageons la responsabilité que Dieu leur a confiée. Il ne fait aucun doute que derrière chaque grand dirigeant se trouvent de nombreux guerriers de prière, inconnus du monde, mais un jour honorés dans le ciel. Ceux qui prient pour leurs dirigeants comprennent leur rôle en tant que membres du corps de Christ, travaillant ensemble dans l'unité pour la gloire de Dieu. Paul demande également que l'on prie pour sa sécurité, une requête qu'il répète dans la section suivante. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Priez pour que Dieu nous délivre, ainsi que nos dirigeants, du mal et des gens méchants, est très important, mais souvent négligé. Lorsque Jésus enseigna à ses disciples la prière du Seigneur, il leur dit de demander à Dieu de les délivrer du mal, une requête qui englobe à la fois les personnes et les forces spirituelles. Nous sommes engagés dans un combat spirituel et nous ne pouvons pas nous attendre à le traverser sans être attaqués. Pourtant, beaucoup de croyants prient rarement pour recevoir une protection spirituelle. Les dirigeants de l'Église et leurs familles sont les cibles principales de Satan, car il peut causer de grands dommages à l'ensemble de l'Église en les détruisant ou en les corrompant. Puisqu'ils sont des cibles particulières, ils doivent être protégés par nos prières.
Souvenons-nous aussi des épouses et des enfants de nos dirigeants, car Satan attaque également leur foyer, cherchant à ébranler leur foi et à détruire beaucoup de vies à travers leurs souffrances. Prier pour leur mariage, leurs enfants et leur protection spirituelle est l'une des responsabilités les plus importantes que nous ayons en tant qu'Église. Ayant grandi comme enfant de missionnaire, je suis profondément reconnaissant pour les nombreux guerriers de prière fidèles qui m'ont couvert de leurs prières depuis le jour de ma naissance. Malheureusement, plusieurs de mes amis, eux aussi issus de familles missionnaires, se sont éloignés de la foi, causant une grande douleur à leurs parents. Il est fort possible que certains d'entre eux aient été oubliés par leurs églises d'envoi, négligés comme une partie pourtant essentielle de la famille missionnaire. Passons maintenant à une autre responsabilité que nous avons envers nos dirigeants. La Bible enseigne que nous devons honorer ceux qui nous dirigent. Nous avons déjà vu les dangers d'un honneur malsain. Élever les dirigeants à des niveaux non bibliques, les suivre aveuglément et ne jamais remettre en question ni examiner leurs enseignements. Prenons maintenant le temps de comprendre ce à quoi ressemble véritablement l'honneur biblique. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 à 13. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Paul demande à l'Église de prendre note de ses dirigeants et de les tenir en haute estime pour le travail qu'ils accomplissent pour Dieu et pour l'Église. Remarquez que ces dirigeants pieux travaillent avec zèle pour prendre soin des croyants, les enseigner et les encourager à accomplir de bonnes œuvres. Paul nous rappelle aussi que ces dirigeants sont établis au-dessus de nous dans le Seigneur, c'est-à-dire que leur autorité découle de leur service à Christ et non d'une position personnelle ou d'un pouvoir humain. En tant que croyants, nous sommes appelés à réfléchir à de telles personnes, à reconnaître leurs efforts et à les honorer avec respect. Nous devons tenir en haute estime ceux qui mènent une vie pieuse conforme à la parole de Dieu. Lorsque nous reconnaissons et estimons quelqu'un, nous le montrons de plusieurs manières. Nous parlons bien de lui, nous l'écoutons avec attention, nous lui exprimons notre reconnaissance et nous prenons du temps pour lui. Ceux que nous estimons, nous cherchons souvent à les imiter, et cela nous ramène aux paroles de Paul. Première épître aux Corinthiens chapitre 11 verset 1. Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. Nous suivons et honorons nos dirigeants seulement tant qu'ils suivent l'exemple de Christ. Écoute ce que Paul dit à Timothée. Première épître à Timothée chapitre 5 verset 17. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Les anciens qui dirigent bien et qui mènent une vie pieuse doivent être hautement estimés par les autres. Nous devrions considérer les bons dirigeants comme des dons précieux, car ils sont rares. Paul explique que ceux qui enseignent et prêchent sont dignes d'un honneur encore plus grand, c'est-à-dire qu'ils doivent être profondément appréciés pour leur service. Une fois de plus, nous sommes rappelés à la responsabilité immense que portent ceux qui enseignent la parole de Dieu, une responsabilité qui ne doit jamais être prise à la légère. Ainsi, nous comprenons qu'honorer nos anciens signifie reconnaître leur travail et être reconnaissant pour leur service. Lorsque nous considérons les nombreux avertissements de l'Écriture au sujet des faux enseignants et des faux prophètes qui envahiront l'Église, notre respect et notre reconnaissance envers ceux qui demeurent fidèles à la parole de Dieu et à leur appel
devrait en être renforcée. N'oublions pas d'exprimer notre gratitude à nos dirigeants par des paroles d'encouragement et de louange sincères, sans tomber dans la flatterie ni dans un honneur malsain. Un véritable encouragement peut grandement aider les dirigeants à continuer de marcher avec assurance dans les moments difficiles. Ceux qui ont le don d'encourager devraient particulièrement comprendre l'importance de ce rôle, reconnaître et apprécier le travail fidèle et le caractère pieux des dirigeants de l'Église. Comme nous l'avons mentionné au début de ce message, une grande partie de ce que nous apprenons s'applique également à la relation entre un mari et sa femme. L'honneur que nous devons montrer à nos dirigeants est semblable à celui qu'ils doivent nous montrer. De la même manière, le respect et la dévotion qu'une femme manifeste envers son mari doivent être équilibrés par l'amour et les soins qu'il lui accorde. Ces attitudes doivent aller dans les deux sens, tant dans l'Église que dans la maison, tout en reconnaissant les différences d'appel et de responsabilité que Dieu a établies. Honorer nos dirigeants implique aussi de les tenir responsables et de mettre à l'épreuve ce qu'ils enseignent. Mais l'autre aspect de cette responsabilité est de les protéger contre les attaques injustes. Il est de notre devoir d'arrêter les commérages dans l'Église. Lorsqu'une parole est prononcée contre un dirigeant, nous devons prendre le temps d'examiner si elle est vraie. Nous devrions encourager des conversations ouvertes et bienveillantes et confronter ceux qui ont des préoccupations afin que la colère ne grandisse pas dans le silence. Rappelons-nous que la communication, et non le silence, est la clé. Si des ragots surgissent, mettons-les en lumière, et la vérité se manifestera, qu'elle soit vraie ou fausse. Nous ne devons pas permettre à Satan d'attaquer nos dirigeants dans leur dos sans leur donner la possibilité de s'expliquer ou de corriger leurs actions. Faire taire les paroles malveillantes et les commérages est une responsabilité que nous partageons tous, non seulement envers nos dirigeants, mais envers tous les membres de l'Église. Se soumettre à nos dirigeants fait également partie de notre responsabilité en tant que croyants. Il est vrai que nous ne devons jamais permettre à un dirigeant de dominer sur nous d'une manière non biblique, mais lorsque leurs conseils et leurs demandes sont fondés sur la parole de Dieu, nous sommes appelés à nous soumettre à eux avec humilité et respect. Écoutons ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. On nous dit de faire confiance, d'obéir et de nous soumettre à nos dirigeants. Avant tout, nous devons nous rappeler que l'autorité qu'ils possèdent leur a été donnée par Dieu, mais qu'elle provient uniquement des Écritures et ne va pas au-delà. Leur autorité n'est pas supérieure à la nôtre, car nous sommes tous soumis à la parole de Dieu et redevables les uns envers les autres. Dieu a accordé à certains dirigeants des dons particuliers pour aider l'Église à grandir, et lorsque nous écoutons leur direction biblique, cela apporte la bénédiction dans nos vies. Je ne saurais trop le répéter, nous nous soumettons à eux volontairement et nous les honorons seulement lorsqu'ils se soumettent eux-mêmes à Dieu. Cette vérité est également importante pour les épouses. La Bible dit aux femmes de se soumettre à leur mari, mais cette soumission doit toujours être en harmonie avec l'obéissance au Christ. Une femme n'est pas appelée à suivre son mari dans le péché ou la désobéissance à la parole de Dieu. De la même manière, nous ne pouvons pas nous soumettre à un dirigeant, à un mari ou à un gouvernement s'il nous demande de faire quelque chose qui contredit les commandements de Dieu.
Notre devoir, cependant, est de suivre la direction des dirigeants pieux, de nous soumettre à l'orientation qu'ils donnent à l'Église et de faire de notre mieux pour marcher en unité avec eux. Lorsqu'une Église est guidée par des dirigeants qui écoutent Dieu et veillent sur le troupeau avec soin, tout le corps en est béni. Quand les croyants suivent leur direction et travaillent ensemble pour accomplir la vision que Dieu a donnée à travers eux, l'Église devient plus forte et plus féconde. L'une de nos principales responsabilités envers nos dirigeants est de subvenir à leurs besoins matériels. C'est une façon importante de montrer de l'honneur et du soutien pour leur travail. Écoutons les 2 versets suivants. Galates chapitre 6 verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Première épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 14. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de cette annonce de l'Évangile. Sous quelle loi sommes-nous? Quelles règles devons-nous suivre? Devons-nous obéir uniquement aux 10 commandements, ou bien y a-t-il d'autres lois de l'Ancien Testament qui s'appliquent encore aujourd'hui? La réponse est la suivante. Les chrétiens ne sont tenus d'obéir qu'aux commandements clairement répétés et enseignés dans le Nouveau Testament. Comme nous l'avons déjà étudié, ces commandements sont peu nombreux, car les croyants sont désormais appelés à vivre sous la direction du Saint-Esprit. Le commandement de donner un 10e de son revenu, la dîme, vient de l'Ancien Testament. Il n'est pas répété comme un commandement dans le Nouveau Testament. Cependant, l'exemple de la dîme dans l'Ancien Testament reste un modèle puissant pour l'Église d'aujourd'hui. Bien que la dîme elle-même ne soit plus exigée, le don, lui, demeure un commandement. Les chrétiens doivent donner selon la direction du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, nous voyons des croyants vendre leurs biens et remettre le produit de la vente à l'Église. Ces dons étaient volontaires, non forcés. Donner est un acte d'adoration et d'amour, et une partie de ce que nous offrons doit servir à soutenir les dirigeants de l'Église qui se consacrent à plein temps au ministère. Si chaque croyant donnait librement, même un 10e, la grande commission aurait peut-être déjà été accomplie depuis longtemps. D'innombrables serviteurs de Dieu manquent aujourd'hui de soutien financier. Beaucoup de missionnaires sont prêts à partir prêcher l'Évangile, mais sont retardés pendant des années à cause du manque de fonds. Les statistiques dressent un constat alarmant. Seuls environ 5% des chrétiens aux États-Unis donnent 10% de leurs revenus à l'Église. Environ 80% donnent autour de 2%. À l'échelle mondiale, seulement 2% de tous les dons chrétiens servent à atteindre les peuples non évangélisés. Même si la dîme n'est plus un commandement, le don, lui, l'est toujours. Chaque croyant doit chercher la volonté de Dieu dans la prière pour savoir comment utiliser ses ressources. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que nos dirigeants et les missionnaires envoyés par l'Église soient bien soutenus financièrement. Alors que nous terminons notre étude d'aujourd'hui, prenons un moment pour nous rappeler quelques vérités importantes concernant les dirigeants que Dieu a placés au-dessus de nous. D'abord, souvenons-nous qu'ils sont, comme nous, des pécheurs sauvés par la grâce. Ils apprennent, grandissent et sont transformés par Dieu, tout comme nous. C'est pourquoi nous devons leur montrer de la grâce et de la patience, comme nous le ferions envers tout autre croyant. Souvenons-nous aussi que nous faisons tous partie du corps de Christ. Les dirigeants de l'Église ont autant besoin de vos dons que vous avez besoin des leurs. N'oubliez pas que le ministère fonctionne dans les deux sens. Vous êtes appelés à servir et à encourager vos dirigeants,
tout comme ils sont appelés à vous servir et à prendre soin de vous. Ensemble, nous édifions le corps de Christ dans l'amour et l'unité. Enfin, rappelons-nous que nos dirigeants ne sont pas appelés à accomplir seuls tout le ministère. Même si certains servent à plein temps, leur véritable appel biblique est de nous aider à grandir dans la foi, à développer nos dons et à apprendre à servir les autres. Le rôle du leadership chrétien est d'équiper les croyants pour les bonnes œuvres. Si vous êtes un dirigeant d'église, souvenez-vous que votre appel n'est pas de faire tout le travail du ministère vous-même. Vous êtes appelé à former d'autres personnes pour servir à vos côtés. En un sens, votre but est de travailler à rendre votre rôle inutile, en formant d'autres à faire ce que vous faites. Les dirigeants sont appelés à équiper le corps de Christ pour les œuvres de service, non à porter seuls toutes les responsabilités. Ce n'est pas aux dirigeants de tout faire. La louange, les études bibliques, l'évangélisation, le ministère des jeunes, l'école du dimanche, la prière pour les malades ou les visites. Au contraire, les dirigeants sont appelés à aider les autres à découvrir leurs dons et leurs appels au sein du corps de Christ et à organiser l'Église de manière à ce que chacun œuvre ensemble dans l'unité vers un but commun. Il est aussi de notre responsabilité de veiller à ce que nos dirigeants ne soient pas surchargés ni épuisés. Nous devrions les encourager à prendre régulièrement du repos, à fixer des limites claires et à passer du temps avec leur famille. Si une église fonctionne de manière saine et biblique, ses dirigeants ne seront pas épuisés. Lorsqu'un dirigeant devient surmené et brûle intérieurement, cela signifie souvent qu'il n'accomplit plus pleinement son véritable rôle, qui est d'édifier les autres et de partager les responsabilités plutôt que de tout porter seul. Encourageons nos dirigeants à prendre des congés et des temps de repos sans hésitation ni jalousie. Ils sont en première ligne d'un grand combat spirituel et ont besoin de moments de repos et de renouvellement. Les missionnaires doivent aussi être inclus dans cette attention. Servir dans des contextes exigeants et s'adapter à différentes cultures peut être très éprouvant. Nous devons prendre soin d'eux en leur accordant du temps et de l'espace pour se reposer et se ressourcer. Alors que nous concluons notre étude d'aujourd'hui, souvenons-nous que le leadership dans l'Église est une responsabilité sacrée. Dieu appelle les pasteurs, les anciens et les missionnaires à servir son peuple, mais il appelle aussi son peuple à se tenir à leur côté dans la prière, l'encouragement et le soutien. Lorsque nous prions pour nos dirigeants, que nous les honorons et que nous participons ensemble à l'œuvre du ministère, tout le corps de Christ en est fortifié. N'oublions jamais que les dirigeants ne sont pas parfaits. Ce sont des hommes et des femmes qui grandissent dans la grâce tout comme nous. Ils affrontent la tentation, la pression et la fatigue, et ils ont besoin de notre compréhension et de nos prières. Une église en bonne santé est celle où dirigeants et membres marchent côte à côte, chacun remplissant son rôle donné par Dieu avec humilité et amour. Puissions-nous être un peuple qui édifie au lieu de détruire, qui se servent les uns les autres dans l'unité et qui gardent les yeux fixés sur Christ, le vrai berger de l'Église. Lorsque chaque croyant accomplit sa part, l'Église devient forte, équilibrée et prête à faire briller la lumière de Dieu dans le monde. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.